À Talisa, le 29 juin 1944, le bourg est paisible. Mais dans l'après-midi, une formation allemande venue de Saint-Flour l'encercle. Jean-Marie Albisson est arrêté dans son atelier de sabotier sous les yeux de sa fillette. La maison de Michel et Marie Prévost est fouillée. Michel Prévost est absent car il s'est rendu avec Madame Dedieu, l'épouse du notaire, à Neussargues, au moulin de Gratte-Paille, à une réunion de la résistance pour trier et emporter des médicaments destinés aux blessés de l'attaque du maquis du Montboucher. Deux de ses fils partent à sa rencontre sur la route de Neussargues pour le prévenir de la présence d'Allemands à Talisa qui le recherchent. De peur qu'il ne s'en prenne à sa famille, il décide de poursuivre son chemin en dépit de l'alerte. Il est arrêté à son tour dès l'entrée du bourg. Il est 16 heures. Michel Prévost et Jean-Marie Albisson sont d'abord emmenés à Neussargues, puis à Saint-Flour, où ils passent la nuit, torturés à l'hôtel du Terminus. Le lendemain, vers 14 heures, le détachement allemand est de retour à Talisa. Sur un camion, on voit les prisonniers meurtris au milieu des soldats armés. Leurs maisons sont à nouveau fouillées, ainsi que celles de plusieurs autres habitants du bourg et des villages, dont celle du maire, Louis Chambaron, emmené sur cette place, et celle du notaire, Jean de Dieu, alors absent. L'instituteur et secrétaire de mairie, M. Tessé, et l'abbé Théris, curé de la paroisse, sont également gardés à vue ici. La peur règne. On se cache. Hubert, le fils aîné de Michel Prévost, également membre de la résistance, est caché à Frugères dans la famille de sa future épouse, Marie-Louise, dit Zézette Fayon. Il ignore ce qui se déroule au bourg. Un autre homme est arrêté, Joseph Masbeuf, 70 ans. Il rejoint Michel Prévost et Jean-Marie Albisson, descendus du camion. Ils sont alignés debout contre le mur de la grande remise de M. Bonnet, là où nous nous trouvons actuellement. Les soldats allemands rassemblent toute la population qu'ils peuvent trouver, y compris femmes et jeunes. Les trois prisonniers sont interrogés une dernière fois en présence du maire et de l'abbé Théris. Ils plaident avec insistance en faveur des prisonniers. Joseph Masbeuf est relâché en raison de son âge. Mais les soldats allemands ne veulent rien entendre pour Michel Prévost et Jean-Marie Albisson. Il est 17h30, ils se préparent à les exécuter. Michel Prévost trouve le moyen d'écrire quelques mots d'adieu à sa famille. Le papier sera transmis par l'abbé Théris, qui peut s'entretenir un court instant avec les prisonniers. C'est courageusement que les deux hommes font face au peloton d'exécution. Liberté de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles du nid, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée de roi, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes des prés, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur les maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le lit coupé en deux, du miroir et de la chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le du feu des... j'écris ton nom. Sur toutes de mes amis, sur ce temps, j'écris. Sur
la vitre des surpris, sur les lèvres attentives, sur mes refuges détruits, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la santé revenue, sur le risque, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Repos. Garde à vous. Au bord. Non. Donc avant de terminer cette cérémonie, je voudrais remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui pour cette célébration si importante pour ne pas oublier tout ce qui s'est passé à Talisa ce 30 juin 1944. Donc je pense notamment à toute la famille Prévost qui est venue en nombre. Je pense aussi à nos élus, donc les anciens maires, Bernard Talamandier, Bernard Chambaron qui va certainement arriver, le sénateur Delcros. Je pense aussi à nos musiciens, bien sûr. Nos jeunes qui sont toujours là, nos jeunes du CEJ de Talisa, ainsi que tous les porte-drapeaux donc de la SNACAD de Talisa, de la SNACAD Murat, de la CPG, de l'association Mémoire et Déportation du Cantal, l'Union régionale des parachutistes d'Auvergne, ainsi que le Souvenir français. Voilà, je vais passer la parole à Madame Delvic, la fille de M. Prévost, qui a un petit mot à nous dire, je crois. Merci.
Permettez-moi d'adresser les plus vifs remerciements à Monsieur le sénateur, Monsieur Fayot Jean-Charles, le maire de Thalisa, ainsi qu'à son équipe, Sandra au Conseil des jeunes, qui ont œuvré à la mise en place de cette cérémonie. Je remercie également Monsieur Talamandier, je m'excuse, Monsieur Talamandier et Monsieur Bernard Chambaron, présents à ce jour. Merci à toutes les personnes qui nous ont l'amitié de partager cette journée commémorative, témoins vivants de cette époque douloureuse en mémoire d'un père, d'un grand-père ou simplement d'un habitant de Thalisa. Le 30 juin 1944, ici même, 2 pères de famille ont été fusillés. Ils ont été fusillés sur cette place de l'église, en public, le 30 juin 1944, vers 17h30, parce qu'ils aimaient beaucoup la France et chérissaient la liberté. 80 ans plus tard, le village de Thalisa n'a pas oublié et se sent toujours investi du devoir de mémoire, car l'histoire de ces hommes est intimement liée au passé de cette commune. Et il convient de le transmettre aux générations futures, parce qu'il est utile de connaître et de comprendre le passé pour mieux vivre son époque et appréhender l'avenir. N'oublions jamais. Une pensée aussi pour notre chère maman courageuse qui a travaillé sans relâche pour ses enfants. Elle nous a élevés seuls et donné une situation à chacun. N'oublions jamais. Je vous remercie.
Donc merci à tout le monde, je pense que c'était une très belle cérémonie. Donc pour ceux qui le souhaitent, voilà, on peut se rejoindre à la salle des fêtes où les filles de M. Prévost vont nous faire un témoignage de tout ce qui s'est passé pendant cet événement, l'avant, l'après. Voilà, donc j'invite tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre à la salle des fêtes.